Allez-y, non, c'était moi le président de séance. Pas de problème, monsieur le maire. Et ensuite, Je suis ravi que vous soyez impatient de m'entendre. Alors moi je vais revenir rapidement sur le fait que les crédits soient switchés de la ligne travaux aux écoles pour remboursement de l'emprunt. Je pense que ça montre très bien en fait le sens de vos priorités, et c'est quelque chose dont on se rend compte et qu'on dénonce avec mon groupe depuis le début du mandat. On a toujours dit que les écoles étaient dans un état déplorable et que le volume des travaux qui étaient mis dedans était insuffisant. Vous nous répondez que les travaux de la cantine des Florailles sont décalés, très bien, mais ça n'empêchait pas de faire 25 000 € de travaux dans une autre école ou sur un autre projet. Je sais que par exemple dans l'école Jean Rostand, récemment la directrice a demandé à ce qu'il y ait un préau qui soit fait parce qu'il n'y a pas de préau pour les enfants et on lui a refusé en disant qu'il n'y avait pas d'argent pour le faire. Bon, voilà, par exemple, ça aurait pu être une utilisation de cette somme. Sur le prêt, moi, je veux quand même revenir sur l'opportunité même de faire ce prêt qui a été décidé au BP et qui était conclu, je crois, en juin ou en juillet 2018, alors que il n'y a aucun travaux qui sera réalisé sur l'année 2018, que le cabinet d'études n'a toujours pas rendu son verdict, son chiffrage. Je me suis renseigné, puisque je crois que c'est la Banque Postale qui nous a financé, donc je me suis renseigné auprès d'eux. Les taux d'intérêt sont toujours aussi bas sur cette année que ce qui a été fait au moment de conclure le prêt. Et d'après ce que j'ai pu comprendre dans cet échange que j'ai eu avec la personne, il ne prévoit pas de remonter des taux avant au moins milieu-fin d'année prochaine. Donc il n'y a vraiment pas d'urgence à réaliser cet emprunt. D'autant que si on considère ce que pourrait être la bonne gestion d'une commune, pendant ce temps-là, on aurait pu épargner en fait la somme de remboursement et ça aurait fait de l'autofinancement. On aurait pu aller voir le banquier en disant qu'on avait un autofinancement, donc un volume de financement nécessaire qui était inférieur, et négocier un taux également plus bas de cet emprunt. Je pense que vraiment on est dans un cas très typique de votre gestion de l'année. Alors, on peut vraiment se poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous allez passer un an avec 1,5 million en trésorerie. Vraiment, ça interroge énormément. Comme on ne veut pas douter de votre bonne foi, on ne va pas dire que c'est quelque chose de louche ou de suspect, mais en tout cas, c'est au moins un signe de très mauvaise gestion municipale. Je cède la parole à notre adjoint aux finances, M. Didier Caillé. Oui, M. Verfailly, je voudrais réagir un peu parce que vous annoncez souvent des chiffres, vous annoncez souvent des noms d'établissements. Je vais revenir simplement sur le petit échange que nous avions eu sympathique avec Finance Active, que vous ne connaissiez pas, mais vous ne pouvez pas non plus connaître tout le monde. J'ai ici sous la main un écrit de la Banque Postale. Donc si vous n'avez pas le même, vous n'avez peut-être pas appelé la Banque Postale, ou vous avez mal lu sur l'annuaire pour pouvoir l'appeler. Mais moi j'ai un document de la Banque Postale où on me donne comme taux 1,55. Ce document date de 3 jours. Donc évitez, non mais attendez, laissez-moi parler s'il vous plaît. Pas de colloque. Hein, évitez une fois pour toutes de partir dans des discussions où vous voulez avoir raison à tout prix. Où pour vous, la majorité municipale, nous sommes que des bons à rien. Moi je commence franchement à en avoir ras-le-bol. Échangeons gentiment, échangeons calmement, arrêtez de dire n'importe quoi à tout vent. Nous, quand on vous dit quelque chose, on en a les preuves. Jamais je ne me serais permis d'annoncer 1,55 si on ne me l'avait pas écrit. Alors, je vous demande une dernière fois, arrêtez, discutons gentiment, et vous verrez que pour la commune de Narly, pour ses habitants, tout le monde avancera dans le bon sens. Alors, je rappelle que c'est une intervention par groupe. Et je vais me tenir, s'il vous plaît, M. Verfailly. Je demande de respecter le règlement intérieur qui a été adopté en début de mandature, à l'unanimité de notre Assemblée. Je vous cède de nouveau la parole et ensuite à M. Christian Anquet. Sur la partie réglementaire, M. le maire, tout d'abord, à partir du moment où je suis mis en cause, je répondrai autant que je voudrais sur n'importe quel sujet. Ça, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Monsieur l'adjoint aux finances me met ma parole en doute, je répondrai, c'est normal, cette partie du débat contradictoire qu'on a au sein d'un conseil municipal. Je pense que c'est le débat légitime qu'on souhaite avoir tous ensemble.
Et il n'y a pas de raison de brider notre parole, que ce soit la mienne ou celle d'autres élus ici présents. Sur la question du taux d'intérêt, je pense que, M. Caillé, vous n'êtes pas, quand on vous communique un taux bancaire, ensuite vous allez négocier, vous allez faire valoir votre dossier et vous faites baisser le taux. Ça, c'est comme ça que ça marche. Je peux vous dire que j'ai eu quelqu'un de la Banque Postale, que j'ai eu un DGS en qui j'ai toute confiance, qui est en train de négocier un prêt à peu près du même niveau avec le même établissement bancaire et qui est sur une somme qui est à un taux qui est très en dessous de celui que vous annoncez ici. Et avec un dossier probablement moins bon que la ville de Marly, parce que c'est une commune qui a un taux d'endettement supérieur